Dans cette nouvelle vidéo, je te montre deux fonctionnalités que tu dois absolument connaître si tu veux élever ton niveau en montage vidéo sur le logiciel OneHF Filmora. Mais avant de continuer, j'aimerais d'abord te souhaiter la bienvenue sur cette chaîne et te demander de t'abonner parce que selon les statistiques de YouTube, 54% des personnes qui regardent les vidéos ne s'abonnent pas. Alors, je te laisse 3 secondes pour t'abonner. Alors, maintenant que c'est fait, on va donc aller sur l'écran de mon ordinateur et de là, je vais donc te montrer ces deux fonctionnalités dont je parle. Là, nous sommes sur l'écran de mon ordinateur et la première chose à faire, c'est que on va d'abord importer une vidéo qui sera donc utilisée à cet effet. Donc, pour le faire, on va tout simplement venir là, importer n'importe quelle vidéo. Ok, on va prendre une vidéo que j'ai eu à tourner. Ok, celle-ci. Ok. On va la mettre comme ça. Pour gagner en temps, il ne faut pas qu'elle soit très longue en tout cas. Donc du coup, ok, on va donc rester avec celle-ci. D'accord. Là, la première chose à savoir, c'est que lorsqu'on est devant une vidéo qu'on doit éditer, la première des choses qui nous vient en tête, avant même de dérocher, c'est d'arranger ou alors c'est d'optimiser les couleurs de la vidéo. Et en optimisant les couleurs de la vidéo, on fait ce qu'on appelle de la colorimétrie. Voilà. Et pour ce faire, on clique sur la vidéo comme ça et puis on va donc sur Color. Bon, mon logiciel en anglais, c'est censé être couleur en fait. Donc, lorsqu'on est donc sur couleur, il suffit donc de venir tout en bas et là, on a dans les différents paramètres qui nous permettent d'ajuster la couleur de la vidéo justement. Bon, on va commencer par le tout début. Là, on a couleur tout simplement avec les caractéristiques telles que la température, le teint, la vibrance et la saturation. Bon, généralement, moi, j'aime venir directement en bas pour gérer la lumière, la luminosité. Donc, maintenant, on a brightness, qui est la luminosité. On peut l'augmenter. Et là, on a le contraste. Le contraste ici, en fait, permet en réalité de ressortir finement les couleurs qui sont là. Ça veut dire quoi? Si par exemple, on a une couleur, là par exemple, on a une plante verte. Augmenter le contraste reviendrait tout simplement à faire en sorte que la couleur verte de la plante en question ressorte véritablement. Donc, on va augmenter le contraste donc. Ensuite, on a Highlight, Shadow pour les ombres. On peut diminuer tout comme on peut augmenter. White and Black, c'est-à-dire le blanc et le noir. Bon, là, tout va dépendre vraiment du rendu qu'on a envie d'avoir en fait. Donc, ce qui se passe par la suite, c'est que en bas, on a ce qu'on appelle la vignette. La vignette, comme une vignette, c'est une façon de recentrer en fait ce qu'on a envie de mettre en avant. Ok, là on va activer et puis je vais augmenter. Je ne sais pas si vous voyez la lueur blanche qui se forme tout autour là. Vous voyez, ça peut être noir, on peut le faire en noir. Donc, c'est-à-dire, quand on part sur des parties négatives, on a la vignette en noir. Mais lorsqu'on passe sur des parties positives ou alors non positives, on a la vignette en blanc. Bon, pour la vidéo, on va le faire en noir pour que ce soit plus visible pour tout le monde. Maintenant, là, on peut gérer la taille de la vignette en question. Donc, vous voyez, plus on diminue la taille, plus c'est recentré en fait. Plus c'est recentré. Bon,
Ce sont des effets qui sont utilisés dans des cas spécifiques en réalité. Donc, on a donc ça. Et puis maintenant, on a les arrondis. On peut décider, vous voyez, plus on arrondit, plus ça devient plutôt un cercle carrément. Un cercle carrément. Donc, à 100%, on atteint carrément un cercle avec 360 degrés en réalité. Donc, lorsqu'on a le cercle, on peut donc encore jouer sur la taille comme ceci. Et là encore, on peut jouer sur l'exposition de la vidéo en question. Donc, pour cette vidéo-ci, on va pas vraiment utiliser la vignette. Donc, c'était juste pour montrer l'effet en question. Donc, on a également, ça c'était la partie basique en fait. Là, on a par la suite HSL. C'est-à-dire, c'est aussi une façon de modifier les couleurs d'une vidéo pour la rendre plus optimale, plus vivante en fait. Donc, on a la saturation et ainsi de suite. Et également, la particularité avec le HSL, c'est que on peut jouer avec les couleurs particulières. Vous voyez, là, on a joué avec le rouge. On peut décider de venir jouer avec le orange. On peut décider de venir jouer avec le vert. Par exemple, on peut décider de venir jouer avec le violet. Par exemple, et on joue donc en fonction des couleurs particulières comme ça. Donc, par la suite, on a ce qu'on appelle le curves, c'est-à-dire on peut jouer avec les couleurs en traçant des courbes en fait. Bon, pas tracer, mais en jouant avec cette courbe-ci là. Vous voyez un peu, en jouant avec elle. Et puis, là vraiment, ça nous permet... En fait, c'est un plus qui nous permet en fait d'avoir des rendus beaucoup plus agréables, beaucoup plus vivants en fait. Parce que c'est ça l'objectif. Lorsqu'on a une vidéo qui est fade, il est possible de l'améliorer au point où elle devient assez vivante et assez parlante en fait. Donc là encore, on a la possibilité de jouer avec les couleurs particulières. Parce que comme vous le savez certainement, les couleurs en général sont formées de trois grandes couleurs en fait. Ce qu'on appelle généralement le système RVB, c'est-à-dire le rouge, vert, bleu. Là c'est en anglais red, green, blue. Donc on peut donc jouer avec cela. On peut prendre le rouge en particulier. On peut prendre le vert en particulier. Vous voyez, on peut prendre le bleu en particulier et puis aussi à noter également que là on peut jouer avec les trois couleurs en même temps. C'est ça aussi le truc en fait, parce que là on se retrouve donc avec trois courbes. On a le rouge, on a le vert et on a le bleu. Et à chaque fois on peut ajuster toutes les couleurs en même temps. Donc on revient donc à l'initial. Voilà. Donc là on a un troisième panel en fait où on a la possibilité de changer la couleur même de la vidéo en fait. La couleur même de la vidéo. Vous voyez par exemple quand je viens là sur le rouge, ça change carrément la vidéo. Quand je viens là sur le vert, ça change carrément et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, la deuxième fonctionnalité dont je voulais donc te parler dans cette vidéo après le concept de colorimétrie. Tu es un entrepreneur, un créateur de contenu et YouTube représente pour toi bien plus qu'une passion. C'est un levier stratégique de revenus et d'influence. Mais dans un environnement saturé, la différence ne se joue plus uniquement sur l'idée, mais aussi sur l'exécution. Si ton ambition est d'accroître ta notoriété, d'augmenter significativement ton nombre d'abonnés et de renforcer l'engagement de ta communauté, alors la qualité de ton montage devient un facteur déterminant. Mais on va être honnête, passer des heures sur ton montage, ça te prend quoi? Une énergie de malade précieuse que tu devrais consacrer à autre chose, comme à développer ton business. Mais ça ne s'arrête pas là. Malgré tes nombreuses heures devant ton écran, ton résultat est médiocre, n'attire pas assez et n'engage pas assez. Mon objectif, c'est de transformer tes idées en vidéos qui cartonnent, un montage stratégique, dynamique et bien structuré qui peut complètement changer l'impact de tes vidéos. Plus d'abonnés, plus d'engagement, plus de crédibilité. Tu vises l'excellence, la performance et l'impact. Si la qualité des montages proposés sur cette chaîne te parle et t'inspire, en me confiant ton montage, tu ne gagnes pas seulement en temps,
tu boostes également ton image de marque et tu crées une vraie communauté engagée. Si tu es orienté performance et développement personnel, alors traite ton contenu comme un actif stratégique. Abonne-toi maintenant, like cette vidéo si tu veux passer à un niveau supérieur et surtout, si tu veux qu'on travaille ensemble, contacte-moi grâce aux différents liens qui se trouvent en description de cette vidéo. Avec Filmora, on a la possibilité en réalité de nettoyer, voilà, la voix. Parce que parfois, quand vous n'utilisez pas un micro ou alors quand vous avez eu à faire des erreurs en branchant votre micro, il y a par exemple des bruits, on appelle ça des bruits en fait, des bruits de fond qui peuvent apparaître et qui ne rendent pas votre son agréable à entendre. Et pour ce faire, il y a par exemple le fait qu'on peut enlever le bruit du vent, on peut enlever le bruit de l'écho, ainsi de suite, ainsi de suite. Et pour le faire, on clique toujours sur la vidéo, on vient là sur audio et on est là sur adjustment, c'est-à-dire ajustement. Là, on va aller tout au fond et on va voir denoise, c'est-à-dire, on sait que noise c'est le bruit, donc denoise, enlever le bruit. Donc là, par exemple, on a wing removal. Supposons par exemple que vous avez eu à faire votre vidéo dans un endroit où il y a tellement de vent. Avec le wing removal, vous avez la possibilité donc d'enlever cela. Pour le faire, vous cliquez donc sur la vidéo et vous activez comme ça. Et vous activez également le normal denoise. Et vous avez donc la possibilité donc de donner le degré en fait. Le degré avec lequel vous voulez enlever le bruit. Parce qu'il faut savoir que si vous mettez aussi un très grand nombre, c'est possible que l'algorithme empiète un peu aussi sur votre voix. Parce que c'est tout simplement une question de fréquence en fait. Parce que quand vous enlevez le bruit en fait, ce sont des fréquences ou alors ce sont des sons qui ont des fréquences ayant dans une certaine plage en fait. Donc, quand vous faites le débruitage, quand vous enlevez le bruit de fond justement, ce qui se passe c'est que l'algorithme enlève tout simplement ces sons-là qui sont dans une certaine plage de fréquence. Donc, si vous augmentez ou alors si vous allez un peu trop loin, la plage de fréquence augmente et ça peut empiéter sur votre voix. Donc, il faut vraiment faire attention sur cette limite-là. Donc, c'est tout ce que je voulais te partager dans cette vidéo. Si le contenu partagé sur cette vidéo te parle, tu n'as qu'une chose à faire, c'est de commenter, liker, partager. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!